toujours avec une émotion particulière que je vous retrouve le 8 mai. Cette commémoration n'est pas seulement l'affaire des anciens combattants, des élus et des corps constitués, elle est l'affaire de tous les citoyens de notre pays. Le 8 mai 1945 est une date importante pour notre histoire. Cette date est à la fois une fin et un début. Plus de 50 millions de femmes et d'hommes, dont la moitié de civils, avaient péri au cours de ce conflit mondial. Cette cérémonie, empreinte d'émotion, doit nous faire réfléchir à nouveau sur le sens des mots patrie, honneur, héroïsme et à leurs liens. Lundi 8 mai, la sonnerie aux morts et la Marseillaise ont à nouveau retenti au monument aux morts de Nilvange. En effet, Nilvange, lundi 8 mai, commémora le 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Une commémoration qui aura mobilisé à la fois la population nilvangeoise, les instances patriotiques, l'UNC, le Souvenir français, les Alpini, bien entendu Madame Alexandra Revstop-Ina, maire de Nilvange, conseillère départementale de la Moselle, première vice-présidente de la CVF, les édiles nilvangeois, accompagnés par le conseil municipal des jeunes, les sapeurs-pompiers, la fanfare municipale, la chorale Allegria, les porte-drapeaux, mais également Jean-Marie Mison, sénateur de la Moselle, Monsieur Laurent Jacobelli, député de la Moselle, 8e circonscription, Monsieur René Drouin, délégué général du Souvenir français en Moselle. Madame la première magistrate n'a pas manqué, tout comme les édiles qui lui succédèrent au pupitre, de rappeler les faits historiques ainsi que les avancées sociales dues au Conseil national de la résistance. Il appartenait à Mélanie Jeannon, adjointe, de lire le message national de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire pour la commémoration du 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. À l'heure où la guerre frappe à nouveau à la porte de l'Europe, d'entretenir le flambeau du 8 mai est un peu plus important, pour citer Alexandra Rebstock, maire de Nilvange, afin de maintenir le foyer fragile de la liberté et de ses valeurs. Il nous appartient d'entretenir le flambeau du 8 mai pour que se cultive encore et toujours l'idée que la liberté et la paix sont des valeurs fragiles, toujours susceptibles d'être remises en cause par la folie des hommes. À nous de rester vigilants et de bâtir la paix de demain, elle nous appartient. Charles de Gaulle a écrit dans ses mémoires, et j'en terminerai là, « La fin de l'espoir est le commencement de la mort ». Alors gardons espoir pour nous, notre pays, et aussi pour tous les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Gardons espoir en la nature humaine, dans sa volonté et sa capacité à relever les défis de son temps. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive la France. Je suis fier et heureux d'être ici parce que cette journée du 8 mai a tout son sens. Voyez-vous, parfois, je rêve d'une fondation des États-Unis du monde, sorte de république universaliste dans laquelle chacune des nations s'épanouirait dans le plus grand respect de ses identités. Mais je rêvais. Mais notre devoir est là, celui de transmettre les valeurs qui ont été celles de ces combattants pour que on offre à nos enfants de demain une véritable sérénité dans le quotidien. Merci. Dans ces moments difficiles, il est de notre devoir d'appeler à la raison, de travailler pour ramener la paix et d'éviter que la France et le monde ne soient plongés dans un conflit généralisé. L'histoire nous rappelle que nous devons faire preuve de conscience et d'engagement pour construire un monde meilleur et une nation fière. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout,
le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Il nous faut donc retenir l'essentiel de cette cérémonie, à savoir la manifestation de la solidarité durable qui unit et les hommes prêts à servir, c'est-à-dire non seulement un héritage, mais une promesse. La promesse faite le lendemain de la victoire de construire une Europe libre, volontaire, rassemblée. Le ciel bleu de France nous sourit plus clair, plus joyeux. Les larmes montent à nos yeux, nos cœurs se gonflent d'espérance. C'est comme un grand souffle nouveau qui nous fait renaître à la vie. Liberté, liberté chérie, tu sors vivante du tombeau. Madeleine Guérin, 4 août 1944. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons.